Stéphane Trisconi. Charles Eldrich voulait traverser le nord-ouest à la rame en un été, puis en deux. Eh bien, il lui en faudra finalement 3. La glace s'est en effet déjà reformée sur la mer. L'aventurier français sera avec nous, ce sera vers 21h45. On avait rendez-vous ce soir avec Charles Eldrich, cet aventurier sportif qui s'est mis dans la tête de traverser le nord-ouest à la rame sur une distance de 7100 km et que l'on suit régulièrement depuis l'an passé dans Sport Première. Il devait être avec nous par téléphone satellite depuis l'autre bout du monde et il est assis à côté de nous. Charles Eldrich, bonsoir. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ah, bonsoir. Eh bien, il me reste sur le passage du nord-ouest, il me reste un peu moins de 1000 km. Mais il n'y a jamais eu tant de glace que cette année, sur la zone qui me restait à faire. Je dirais même que ces dernières années, sur cette région, il n'y avait même pas un bout de banquise. Et là, c'était de la banquise absolument compacte, sur au moins 250 km. Donc impossible, avec mon rameur, de pouvoir passer. Il me faut au moins de la glace fracturée. Donc un deuxième hivernage dans un petit village qui s'appelle Taillolac. Et je terminerai la saison prochaine. Oui, ça devait se faire sur un été, puis finalement sur 2, et enfin ça se fera sur 3 étés. Un peu déçu quand même? Alors, avec le recul, une saison impossible à la rame. Détroit de Bering, mer de Baffin face au Groenland, impossible. Donc par contre, j'aurais préféré terminer la saison 2, si on peut dire. Maintenant, l'essentiel est préservé et se présente très bien. Il faut que j'arrive à boucler ce passage nord-ouest et sauf événement extraordinaire, en principe, ça devrait être bon pour la saison prochaine. Bon, mais dites-moi, on parle de réchauffement climatique et là, vous nous dites il y a plus de glace que d'habitude dans le nord-ouest. Réchauffement climatique ou pas? Alors, si on prend l'état de la banquise, il n'y a pas de discussion. Cette année, c'est une année absolument record pour ce qui est de la glace. Si on demande aux Inuits, ils vont vous dire le réchauffement climatique, c'est une invention des Occidentaux. Ils ont eu un hiver très froid, le précédent également, et comme ils pêchent tous, donc ils mesurent, comme ils font des trous dans la glace pour pêcher, ils mesurent en permanence l'épaisseur de la banquise. Ils ont dit, il n'y en a jamais eu autant cet hiver et ce printemps. Bon. Après, les scientifiques, les météorologues, les spécialistes des glaces, en fait, ils expliquent ça avec des versions, de mon point de vue, souvent assez différentes. Moi, mon sentiment, mais c'est mon sentiment, et rien de plus, c'est que le réchauffement climatique, il est quand même là, même là-haut, et que c'est simplement, la raison principale, c'est un caractère aléatoire. Comme en Suisse, on peut avoir un hiver plus ou moins froid. Ou un été pluvieux. Exactement, voilà. Donc pour moi, c'est la raison principale. Maintenant, certains disent que le fait qu'il y ait beaucoup de banquise sur le passage nord-ouest, ça peut être une conséquence du réchauffement climatique. C'est-à-dire, le pôle Nord, la banquise du pôle, elle fond, globalement. Et donc, elle dérive sur une partie un peu plus sud, qui est le passage nord-ouest. Elle encombre le passage nord-ouest. Mais ça, c'est une version que certains donnent. Vous nous avez dit, j'ai discuté avec les Inuits. Vous parlez en quelle langue avec les Inuits? Anglais. Même entre eux, la plupart du temps, ils parlent anglais. Les jeunes, enfin, ça dépend, parce que très bizarrement, suivant les villages, les habitudes, les cultures sont pas tout à fait les mêmes. À Taillolac, où mon bateau se trouve, ils parlent anglais. Et les jeunes ne parlent qu'anglais. Alors Taillolac, vous y retournerez l'an prochain pour terminer cette aventure. Il vous reste 20 jours à peu près à naviguer? Oui, sur la moyenne depuis le départ, c'est-à-dire à peu près 40 km par jour, il me reste une vingtaine de jours de rame. Pour vraiment boucler ce passage nord-ouest. On reste avec Charles Eldrich, qui aime bien la glace, lui aussi d'ailleurs. Il est à ramer dans le nord-ouest, il continuera son aventure, il nous l'a dit, l'an prochain. Mais en attendant, il prépare la suivante, Charles Eldrich, et la suivante, elle ne sera pas dans les glaces. Voilà, donc pour le début d'année, à deux, avec Sylvain Bazin, on va essayer d'être les premiers à faire une traversée intégrale du désert de l'Atacama, donc au Chili.
Et ce désert, sa particularité numéro 1, c'est le plus sec du monde, le plus aride du monde. Pas le plus chaud, mais il pleut jamais. Donc il faut qu'on transporte, qu'on tire une charrette, un traîneau à roues, avec au départ 130 litres d'eau pour pouvoir tenter notre affaire, 1000 km de long. Ah, du coup, ça se prépare. Et vous avez commencé déjà l'entraînement? Ah je suis revenu il y a 2 jours là du Passage Nord-Ouest, de l'extrême nord du Canada. Et pour ceux qui connaissent, aujourd'hui j'étais au col du Tricot. Donc c'est une randonnée très sympa, mais rien de difficile. Et bon, je suis en pleine forme là ce soir, mais j'ai des courbatures comme si j'avais fait l'ultra trail du Mont Blanc. Donc c'est normal, vous étiez assis dans votre bateau à la rame là. Donc demain, je vais essayer de me lever. Et puis pour ceux qui connaissent, je vais essayer de monter. Enfin, c'est de la randonnée au Mont Joli, qui est juste derrière chez moi. C'est 2500 mètres de haut, mais ça va être compliqué. Et puis vous jouez également au tennis, on s'en souvient, vous avez rencontré, vous nous disiez, d'ailleurs vous étiez plutôt bien classé, il y a la France qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis, la Suisse qui essaye de se qualifier, France-Suisse, ce serait magnifique quand même. Ah magnifique, oui, donc ça serait un peu une revanche du mondial de foot. Comment est-ce qu'on se prépare pour cette traversée de l'Atacama? Vous l'avez dit, je fais de la randonnée pour l'instant, mais tirer une charrette assez lourde dans un désert aride, sans eau, enfin sans pluie. Ah là c'est contrairement à l'expédition sur laquelle je suis là, je reviens du Passage Nord-Ouest où j'ai pas besoin il faut que je sois en pleine forme, mais j'ai pas besoin d'être hyper affûté. Là c'est exactement l'inverse, c'est beaucoup plus court. L'exercice est beaucoup plus intense, beaucoup plus violent. Donc c'est beaucoup de vélo, course en montagne, footing, et puis exercice similaire, c'est-à-dire traîner un chariot à roues avec beaucoup de poids dedans. Donc. Et puis ensuite, retour sur la glace. Les deux sont conciliables l'année prochaine? Ah, disons que les deux, ça pose aucun problème. Sur la glace, j'ai pas besoin d'une préparation vraiment spécifique. Donc il me reste aujourd'hui une 20aine de jours de rame pour boucler l'opération. Merci beaucoup, Charles Edrich. Avec plaisir, merci beaucoup. D'avoir été avec nous en direct dans ce Sport Première. C'était la bonne surprise de la soirée. Stéphane Trisconi.